Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Laura qui va nous parler de son métier d'artiste peintre. Bonjour Laura, Bonjour, comment vas-tu? ça va super bien. Bon, est-ce que tu peux un peu te présenter puis nous raconter un peu ton parcours professionnel? Oui, bien sûr. Alors du coup, Laura, j'ai 28 ans. Alors j'ai commencé, vraiment très, très éloignée de l'art, donc l'art a toujours quand même fait partie de ma vie, mais j'ai commencé à travailler dans le commerce. Donc j'ai travaillé pendant 5 ans et en fait ça s'est très mal fini, j'ai fait un burn-out. Donc j'étais un petit peu perdue, je savais pas, trop par où aller, où était vraiment mon chemin. Donc j'ai décidé en fait de partir à l'aventure pendant quelques années, donc avec mon sac à dos. J'ai fait pas mal de volontariat à l'étranger dans des associations où j'aidais du coup les personnes. Donc j'ai travaillé avec les toxicomanes, j'ai travaillé avec l'écologie, j'ai travaillé dans des orphelinats, dans des maisons d'accueil, et cetera. Et je me suis toujours servie de l'art comme un support pour aider thérapeutiquement, les personnes. Et je me suis vraiment rendu compte que c'était ça ma voie, donc aider les gens grâce à l'art. Donc j'ai commencé déjà à faire auxiliaire de vie dès que je suis rentrée en France. L'art aussi faisait toujours partie des activités que je proposais, aux, aux usagers et cetera. Et ensuite, je suis partie en éducateur spécialisé. J'avais prévu en fait dans ma tête à faire la formation d'art thérapeute dans quelques années, mais je voulais vraiment me familiariser avec le social. Et ensuite, le covid est arrivé, donc c'était un petit peu compliqué et je suis repartie à l'aventure parce que je me sentais vraiment trop oppressée. Et là, j'ai atterri au Portugal et ça a été comme, une révélation. Je me suis retrouvée entourée d'artistes et je me suis dit: «Bon, bah, pourquoi pas moi?» Et j'ai commencé du coup juste pour m'amuser à faire des fresques murales, dans les propriétés des gens qui me demandaient, des personnes âgées. C'était vraiment génial. Et les gens, bah, me payaient, on va dire, avec des pommes, du chocolat, enfin ce genre de choses et je me suis dit: «C'est comme si ça enclenchait la loi d'attraction en disant: "OK, je suis rémunérée pour ça, je peux y arriver" et cetera». Et j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai commencé à créer ma page Insta. J'ai commencé à peindre, à publier ce que je faisais. Donc moi qui étais très timide, c'était assez compliqué, c'était comme me mettre à nu finalement. Et hem et voilà, l'histoire a commencé et c'est la plus belle chose que j'ai jamais fait de ma vie. Je me sens épanouie. Chaque jour ne ressemble pas à celle d'avant, donc c'est magnifique, voilà. Ah, c'est chouette, hein? C'est un beau parcours en tout cas, riche. Et du coup au quotidien, à quoi ressemblent tes journées? Bah, chaque journée est totalement différente puisque je peux, même géographiquement, je bouge beaucoup. Selon les projets. Quand j'ai pas de fresques, bon, bah, je pars en voyage avec ma tablette et puis je travaille sur des designs. Quand j'ai des fresques murales, donc je me déplace chez les gens, je me bouge beaucoup vers Lille, Paris, Toulouse, parce que j'ai de la famille dans ces coins-là, mais ça m'est déjà arrivé d'aller à Brest pour faire une fresque. Je fais beaucoup d'expos, donc je reste beaucoup au Portugal aussi. J'organise plus des expos à Lisbonne et après je rentre en France plus pour des murales. Chaque fresque est totalement différente, chaque, exposition est totalement différente, donc vraiment je me réinvente à chaque fois, donc je m'ennuie pas en tout cas. Donc voilà, j'essaye de faire un peu de prospection, mais c'est un peu compliqué pour moi. Donc il y a des moments où je suis plus sur l'ordinateur en mode sérieuse, à essayer d'appeler des personnes, à essayer de faire une mise en réseau. Il y a des moments où je vais me sentir, je vais dessiner pendant des jours. Ça va vraiment dépendre. Et tu utilises quel type de matériaux? Tout support? La Ah oui, peinture, du alors je suis fan de l'acrylique. Alors je suis écolo, mais alors c'est vrai que j'ai pas encore trouvé une peinture qui me correspond plus. J'aimerais bien dans le futur potentiellement changer et arrêter l'acrylique puisque c'est pas forcément très écologique. Donc du coup, je suis plus sur acrylique quand je peins, mais après les supports sont vraiment très différents. J'adore tout ce qui est recyclage, donc des fois je vais trouver des planches de bois dans la rue et je suis capable de les prendre, de les poncer et de peindre quelque chose dessus. La toile en coton, en général, c'est ce que je préfère quand elle n'est pas montée sur cadre. J'adore peindre directement et faire mon propre cadrage avec potentiellement du bambou, ce genre de choses. Et voilà, un mur et puis hop, je suis partie, il y a pas de problème. donc en fait, tu travailles aussi donc avec des entreprises, des particuliers, tu travailles avec tout le monde? Oui, alors j'ai déjà peint dans un cabinet d'architecte, mais en général, c'est quand même plus des particuliers. D'accord. Mais j'aimerais bien potentiellement dans le futur partir sur, peindre dans
les hôpitaux, les cabinets médicaux, et cetera, pour égayer un petit peu tout ce qui est salle d'attente ou le côté pédiatrique des hôpitaux sont des fois assez tristes et du coup, bah, mettre plein de peintures partout, des couleurs, je trouve que c'est hyper important pour guérir. Oui, c'est bien, c'est chouette. Nous, moi, je travaillais dans un lycée et on avait un vieux mur tout à rafraîchir et ça a été un projet et là, je suis plus dans le lycée, mais il me semble qu'ils sont en cours pour faire une belle fresque dans la cour et ça va égayer un peu, ouais, c'est vrai que c'est chouette. Ouais. Donc tu as pas d'horaire vraiment quand tu as un projet? Voilà, c'est ça, j'ai pas forcément d'horaire, ça quand j'ai une fresque à faire, alors je sais pas comment expliquer, mais j'en oublie des fois de manger, d'aller aux toilettes, de boire tellement je suis passionnée par le projet, je vois que le mur, je pense qu'au mur et des fois, il faut limite me chasser pour que j'arrête le soir. Je suis capable de faire du 9h minuit sans aucun souci parce que je suis vraiment dans mon truc et quand j'ai un tableau en cours, en général, c'est exactement pareil. Quand je suis dedans, j'ai du mal à sortir la tête de l'eau. Par contre, quand j'ai pas forcément de projet, c'est vrai que je travaille un peu quand je veux. Donc, il y a des jours où j'ai pas envie et il y a des jours où je vais bosser 2 heures. Il y a des jours où je vais bosser 15 heures. Ça arrive aussi. Ça dépend vraiment de moi et de mes envies. C'est ça qui est bien aussi, c'est que j'ai jamais aimé me lever le matin. Pour peindre, je le fais parce que pour moi, c'est totalement naturel. Mais alors, c'est vrai que moi, par exemple, le matin, j'aime pas forcément travailler. Je fais plus de l'après-midi et du soir. Je suis plutôt un hibou à dormir assez tard. À ton avis, quelles sont les compétences attendues pour faire ce travail? Alors, la patience, ça c'est sûr. Une fresque murale, c'est long. Les détails et tout ça, ça demande énormément de patience et il faut être assez minutieuse. Mais après, je pense pas forcément, par exemple, qu'il faut des études pour ça. Je pense que si ça vient du cœur et qu'on le fait dans une bonne intention, ça marchera. Et je pense que si on aura quelque chose à transmettre, l'art, c'est le meilleur moyen. Donc voilà, je dirais la passion, être minutieux et la patience. OK. Est-ce qu'il faut des exigences physiques particulières? Je suppose que des fois, c'est fatigant quand même, la Ah, hauteur, ça dépend. il faut un dos assez solide. J'avoue que des fois, pour faire des fresques murales, je reste dans la même position pendant très longtemps. Je peux peindre au ras du sol comme je peux peindre super haut. Donc, des fois, je monte sur une échelle ou des échafaudages assez hauts. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur du vide. Il faut être assez à l'aise, comme un petit singe, on va dire, pour monter en haut de trucs. Et on est obligé de mettre notre dos, des fois, à rude épreuve. D'accord. Donc, est-ce qu'il est facile de trouver des missions, du travail, quoi? Alors ça, je pense que ça dépend de notre capacité à faire de la prospection. Je déteste ça. Donc pour moi, c'est vrai que ça a été assez long le processus et je pense que c'était aussi une question de confiance en soi et de légitimité. Au début, on n'a pas forcément confiance, donc on n'ose pas déranger les gens. Bah, je pense que si on est capable de faire de la prospection et savoir se vendre soi-même, enfin savoir proposer être sûr de soi, je pense que ça aide beaucoup. Donc moi au début, c'était ça qui était un peu compliqué. J'étais pas forcément sûre de moi. Là, je le suis toujours pas vraiment, mais je commence vraiment à prendre confiance à force que les gens me disent que je travaille bien, etc. Ça fait du baume au cœur et du coup, on a un peu plus de confiance en soi finalement. C'est grâce à l'expérience, finalement, la confiance en soi. Finalement. Donc, ouais, je pense que ça dépend de ça. Ça OK. dépend capacité Et à s'exprimer, est-ce qu'on peut vivre de l'art? bien sûr. J'en suis persuadée. On est dans un monde qui part un peu plus dans le numérique, mais si on s'adapte et si on se bat, évidemment, je pense qu'on est capable d'en vivre. D'accord. Donc, tu disais qu'il n'y avait pas forcément besoin de diplôme? Non, après, les écoles d'art, bien sûr, c'est un plus, mais j'ai jamais étudié l'art et pourtant, je m'en sors bien. J'ai été autodidacte, je me suis formée toute seule depuis mon enfance. Ma mère nous a toujours dit, OK, vous avez le droit à un magazine par semaine. Et moi, c'était que des magazines d'art depuis que j'ai 6 ans. Ça a toujours été ça. Avoir un crayon par semaine dans les enveloppes là, avec les magazines. Et moi, ça a toujours été ça mon truc et j'ai jamais eu besoin d'avoir. Enfin, je voulais faire des écoles d'art, mes parents n'en ont jamais voulu et ça m'a jamais freinée. On va dire. Je pense que j'ai été mon propre frein, mais je pense pas que c'est dû à mon diplôme que je me suis pas lancée. Quel conseil vous pourriez donner aux personnes qui hésitent, qui souhaiteraient se lancer dans cette branche? Alors si c'est la passion de la personne, faut pas qu'elle hésite parce que enfin, j'ai travaillé dans un autre domaine que l'art et j'ai été heureuse comme pas possible et j'ai jamais été épanouie. Donc oui, je suis pas forcément très riche pour l'instant. Je pense que c'est le temps de lancer mon business, mais je trouve que la richesse que je gagne à faire ça me rapporte beaucoup beaucoup plus d'épanouissement que de l'argent sur mon compte en banque et une sécurité financière. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous.
Eh bien, merci. Merci pour cette participation. Merci de tous ces éclairages. À bientôt. À bientôt, merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!